Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester le maquillage Catrice. J'ai déjà testé certains produits Catrice, mais là, la marque m'a envoyé tout un assortiment de produits phares de leur marque et de nouveautés. Donc on va tester ça ensemble, sachant qu'il y a certains produits j'ai déjà testé, je n'ai pas pu m'empêcher parce que ça fait quelques jours que j'ai la boîte sous les yeux, donc je n'ai pas pu m'empêcher de tester. Mais je vais quand même vous montrer déjà dans un premier temps ce que j'ai reçu, on va faire le point et ensuite je vais faire le crash test. Alors je prends au fur et à mesure dans la boîte, il n'y a pas d'ordre précis. Ils m'ont envoyé une palette, donc c'est la Pro Desert Romance. J'ai juste swatché quelques petites couleurs, mais vous voyez comme elle est magnifique. Elle fait quand même penser à des couleurs Huda Beauty, mais à voir si elle est bien pigmentée. Ensuite ça je l'ai déjà testé, je l'ai déjà porté. C'est un blush donc qui est de cette couleur là. Donc vous avez des parties qui sont mates et des parties irisées. C'est le Air Blush Glow en teinte Coral Sky. Ensuite, ils m'ont envoyé une lotion, donc une lotion tonique avec des BHA et des AHA, donc pour donner de l'éclat. Ils m'ont aussi envoyé un sérum pour la nuit, pour les pores et les impuretés, donc à base pareil d'AHA et de BHA qui a un côté exfoliant. Un soin hydratant pour les lèvres, donc le Lip Jam sous forme de petits tubes. Ici, ils m'ont mis une base de teint anti-rougeur. Donc ça, c'est pas forcément ce que moi j'utiliserai parce que j'ai pas de problème de rougeur personnellement. Donc je vais la laisser fermer et au pire, je vous constituerai un lot pour vous faire un concours sur Instagram. Ensuite, il m'a envoyé un fond de teint, comme ça. Celui-ci, je l'ai déjà testé, il est très bien. Une base, donc, pour l'éclat. Donc ça, je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'est légèrement nacré, ça se met sous le fond de teint pour vous apporter vraiment plus de glow au niveau du teint. Ils m'ont aussi envoyé ça. Alors ça, j'ai pas encore testé. C'est pour mettre apparemment au contour des yeux. C'est pour donner de l'éclat au contour des yeux et faire comme si vous veniez de vous réveiller. Ça se présente comme ça. J'ai juste swatché, mais j'ai pas encore testé. C'est pas le genre de produit que j'utilise normalement, mais écoutez, on verra bien. Et ça, c'est un masque pour la nuit pour les lèvres. J'ai pas encore testé, vous voyez, il est pas encore swatché. Ça sent très bon, ça sent un peu le melon. Et en fait, c'est un masque de nuit pour les lèvres. Alors en hiver, on est clairement d'accord que pour les lèvres, c'est un essentiel. Et c'est ça que j'ai testé. Donc vous avez un goupillon qui est absolument génial pour les sourcils, faire du brow lamination. Et pour fixer les sourcils, il est top. Mais par contre, j'ai testé ça qui est censé ressembler un petit peu au brow freeze de chez Anastasia Beverly Hills. C'est pas suffisant pour mes sourcils retombent clairement. C'est pas fixant, c'est vraiment plus une cire que le côté fixateur, donc je suis un peu déçue par ça. Par contre ça c'est génial si vous cherchez un bon petit goupillon pour plaquer vos sourcils, il est très bien. Ils m'ont aussi envoyé un contour comme ça, un correcteur contour des yeux, donc je sais pas si ça s'utilise en plus de l'autre ou pas, à voir. Un crayon pour les yeux gris comme ça. Un gloss pour repulper, je l'ai essayé, je suis un peu déçue, j'avoue, ça ne fait pas autant d'effet que les gloss que j'ai déjà, mais en général je prends des gloss assez forts. C'est volumizing, j'ai du mal à parler, Extreme Lip Booster. Oh là là, on recommence. C'est le Volumizing Extreme Lip Booster avec un goût de gin tonic. Ça se présente comme ça, voilà. Et franchement, je trouve pas qu'il soit ouf, donc voilà, je vous le dis d'avance. C'est pas désagréable, mais ça ne sert pas à grand chose. Ils m'ont aussi envoyé un vernis à ongles comme ça, un petit peu effet nacré. Et c'est le Sweet as Sugar. Donc c'est le Catrice Brave Metallic Nail Polish. Ils m'ont envoyé une base pour les cils. Alors elle est absolument géniale. Je vous la conseille à 10 000%. Elle fait un effet de ouf. J'ai déjà testé le combo entre les deux. Vous allez voir, ça fait des cils de dingue. Et ils m'ont aussi envoyé un stick pour les yeux. Donc c'est-à-dire une ombre à paupières en stick de couleur kaki. Voilà, kaki nacré. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors ce qu'on va commencer à faire, c'est déjà mettre le primer. Donc pour apporter du glow au teint. Donc ça se présente sous forme de petites pipettes comme ça. Vous allez voir, hop, tout de suite, il y a un côté irisé. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. On va mettre sur le contour des yeux aussi parce que je suis un peu fatiguée. Hein. Ok. Ah, ça me gratte le nez.
Hop. Donc voilà, vous voyez, vous avez un côté irisé, réflecteur de lumière. Donc ça, si vous avez le teint terne, c'est juste génial. Elle est pas lourde sur la peau, elle colle pas. Donc parfait. Moi, je trouve ça vachement bien. La base pour le teint illuminatrice. Ensuite, alors ça, par contre, la couleur, je suis pas certaine que ce soit bon. Je sais pas si je vais pas aller chercher l'autre que j'ai. Ouais, parce que ça... à mon avis, ça va être trop clair. Je vais aller chercher l'autre teinte que j'ai. Ça, c'est trop clair pour moi. Donc moi, j'avais le 30 et ils m'ont envoyé le 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit mélange parce que j'ai peur que le 30 soit quand même trop foncé. C'est sous forme de pipette comme ça, vous voyez. Et il est assez liquide. Faut pas en mettre trop parce qu'il est quand même assez couvrant. Je vais y aller doucement. Mais franchement, pour le prix, c'est un très très bon fond de teint. Il n'y a pas une grosse différence de couleur entre les deux. Hein. Ok. Je vais venir l'appliquer avec mon éponge Corazona. Je la trouve géniale cette éponge. Et encore, vous voyez, finalement, je sais même pas si le mélange était nécessaire parce que finalement, c'est quand même un peu clair. Bon, ça va être contrebalancé par le bronzer, mais vous voyez, il couvre quand même pas mal. Hein. Je pense que ça suffit. Ensuite, est-ce que j'essaierai pas ça pour mettre au contour des yeux et mettre par-dessus après? Je sais pas du tout si ça fonctionnera, mais le correcteur, ça a l'air d'être un soin en même temps. Ouais, ça contrôle quand même la couleur. La texture a pas l'air trop épaisse, mais je vais regarder de plus près avec le miroir grossissant. Hop, ouais, il y a quand même un effet de matière. Bon, écoutez, pas très convaincue de l'utilité de cette chose-là. Mais écoutez, voilà, c'est peut-être moi qui l'utilise pas bien. Hein. Franchement, je vois pas trop comment l'utiliser autrement. Donc je vais utiliser ce contour des yeux. Alors par contre, lui, il est très très bien. Je l'utilise depuis quelques jours, il est très fin. Moi, j'ai plus envie de surépaisseur au niveau des yeux, dit la nana qui vient de mettre autre chose en dessous. Du coup, c'est vrai que je le trouve très bien parce qu'il est fin et en même temps, il couvre quand même suffisamment parce que j'ai pas des cernes hyper marquées et je trouve qu'il couvre suffisamment et il n'y a pas d'effet d'épaisseur sur la peau du contour des yeux, sachant que la peau du contour des yeux est très fine. C'est vrai qu'on a... Enfin, moi, j'ai pas envie, à mon âge, d'avoir une épaisseur de dingue sur le contour des yeux, donc je le trouve hyper bien et en fait je trouve qu'il hydrate en même temps et c'est vachement cool. Donc celui-là, je vous le conseille, il est vachement bien. Je vais poudrer le contour des yeux. Alors ils m'ont pas envoyé de poudre, donc du coup je vais utiliser la poudre By Terry que j'ai eue dans le calendrier Glossybox et c'est une révélation. Cette poudre est géniale, franchement je la trouve ouf. Elle matifie extrêmement bien, elle est fine et franchement une révélation, cette poudre est génialissime. Ma préférée avant c'était la It Cosmetics, alors faudrait que je les compare tous les deux parce que j'ai plus la It Cosmetics en stock. Mais alors, la By Terry, une merveille, je sais pas à combien elle est, j'ai pas regardé le prix, j'ai un peu peur de regarder d'ailleurs, mais elle est géniale. Punaise, j'aurais dû m'épiler les sourcils, j'ai pas vu qu'il y avait des sourcils qui dépassaient. Donc voilà pour la poudre. Ensuite, j'ai pas eu de contouring non plus, donc je vais utiliser ma petite palette de contouring de chez Technique que vous pouvez trouver chez Maquillalia. D'ailleurs, je crois que Catrice, ça se trouve chez Maquillalia aussi. Donc hop, Maki Beauty, c'est Maki Beauty maintenant. Pourquoi je suis restée sur Maquillalia? Hop, donc je vais venir réchauffer un petit peu tout ça. C'est un pinceau Technique aussi, je les adore les pinceaux pour le teint Technique. Voilà. Hop. Et ensuite je vais mettre le blush, donc le blush Catrice que j'aime beaucoup. Ça fait quelques jours que je le porte et je le trouve hyper lumineux. En fait il est entre le rosé et le orangé. Hop, je vais venir le prélever comme ça. Je mélange tout, hein. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup mais je l'aime trop. Je le trouve trop joli. Donc voilà. Ensuite les sourcils, je le fais avec un crayon de chez Shein, donc Sheglam, parce que je n'ai plus rien d'autre et il faut bien finir ce que j'ai en stock. Je vais quand même essayer de mettre un petit peu de cire dessus, mais alors je garantis rien. J'espère que ça va pas me ruiner. Mon sourcil. On va laisser comme ça. Parce que si je fais plus, ça va pas tenir. Ah, le goupillon il est juste top, mais alors la cire est vraiment pas ouf. On va laisser comme ça, dit-elle et elle recommence. Je ne touche plus à rien, je vous montre quand même et vous allez voir dans quelques minutes ils seront totalement retombés. Et là j'ai pas envie de ruiner mon maquillage donc on va laisser comme ça. On va passer à la palette bien évidemment. Alors qu'est-ce que je vais faire? Déjà je vais utiliser cette teinte là comme teinte de transition. C'est un peu léger, alors est-ce que je mélangerai pas avec la Spice? Je vais peut-être déjà commencer donc
par celle-ci et ensuite essayer celle-ci pour faire la couleur de transition. On va voir. Je pense que la première de toute façon est beaucoup trop claire pour faire une couleur de transition. On va voir. Ah si, quand même. Est-ce que vous voyez? On voit quand même qu'il y a quelque chose. Ah c'est cool. J'aurais dû vraiment épiler mes sourcils. J'ai plein de petits sourcils. Vous les avez pas vus. C'est léger, donc je vais passer sur le Spice. Ah ouais. Ok, là d'accord. Plutôt pas mal pour des couleurs mat, pas trop foncées. Elle marque quand même très très bien. C'est pas mal hein. On va partir sur un maquillage prune, je pense. Prune et doré. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, tiens. Donc je vais venir prendre le Wild Love, celui-ci, qui est magnifique. Et je vais venir mettre ça en coin externe et en coin interne. Oh, c'est joli comme tout. Je vais prendre du smoke aussi. Alors c'est celui-ci, c'est un espèce de chocolat un peu chaud. Et je vais venir en remettre par-dessus. Faire un petit mélange entre les deux en fait. Ça va me faire un joli smoky prune chocolat doré là. Wow, j'adore ces couleurs pour l'automne-hiver là. Oh, c'est trop joli. Alors par contre, après je vais peut-être pas charger la bouche, je vais juste mettre un gloss. Mais vous voyez, on va partir sur des tonalités comme ça. Je vais prendre du Romance et je vais venir estomper les bords avec. Parce qu'il est un petit peu plus rosé, ça va me donner vraiment le côté prune et estomper le côté marron. J'aime beaucoup ce style de maquillage. Je fais la même chose de l'autre côté, donc le Wild Romance. En fait, je fais coin externe, coin interne et je rejoins au niveau du pli de paupière, vous voyez, hop, comme ça. Je tombe un peu vers l'extérieur. Par contre, pourquoi ici, ça me fait toujours un trou? Alors ça, c'est vraiment moi, hein. C'est ma paupière qui fait ça. C'est relativement relou. Par contre, elle n'est pas poudreuse la palette. C'est vachement cool parce que vous n'avez pas de chute. Bien que les fards soient pigmentés, il n'y a pas de chute. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais faire le dessous de l'œil maintenant. Je vais venir prendre donc le smoke qui est le chocolat. Je vais faire mon ras des cils. Ensuite, avec le petit pinceau estompeur, je viens prendre le Wild Love et je viens estomper. Voilà. Ensuite, ma batterie a lâché. Ensuite, j'ai bien envie de tester le Sandstorm, celui-ci, qui est un mélange de rose et de doré, et le mettre au doigt. Ah, je suis un peu déçue. Je pensais qu'il serait plus intense. Alors, je vais venir prendre un petit peu de rosé et estomper les bords ici pour pas que ça fasse trop tranché. Je suis un peu déçue de cette couleur. Je vais venir prendre la Delight ici et je vais en remettre par-dessus pour voir ce que ça donne au niveau doré. Ouais, il est plus joli celui-là. Il a vraiment un côté métallique qui est très sympa. Donc hop, on va en mettre par-dessus. Là, ça me va. Ensuite, on va passer au coin interne et je vais venir prendre le... Ah, je vais faire peut-être un truc. Je vais venir prendre le Pure, hop, celui-ci. Je vais le mettre d'abord pour voir s'il marque bien. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, je vais prendre le Golden Hour et je vais le mettre par-dessus. En fait, c'était pour vraiment faire une touche hyper lumineuse. Ah, il est pas ouf. Ah, je m'attendais à mieux. Non, c'est pas ouf. Oh, tant pis, tant pis. Bon, je vais venir prendre le col et je vais venir mettre en ras des cils, donc au-dessus. Alors, il est un peu clair quand même. Je vais peut-être mettre par-dessus le chocolat parce que là, ça fait peut-être un tout petit peu bizarre. Par contre, il est bien gras, c'est bien. Je pense que le chocolat adhérera bien dessus. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ça et je vais venir prendre le smoke. Franchement, je suis étonnée du peu de chute qu'il y a avec la palette. C'est vraiment génial. Presque pas de chute. Impressionnant. Presque rien. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au mascara. Avant, je vais mettre un tout petit peu de soin, donc le gloss soin. Donc c'est le petit tube là. Il a un goût de fruit, mais je saurais pas dire quel fruit. Ensuite, la super base de mascara. Elle est vraiment top. Je la pose donc en premier. Alors moi, je pose carrément 2 couches de base. Et après je travaille mon mascara. En fait elle est grise, elle n'est pas blanche comme d'autres bases qu'on peut trouver. Elle devient après transparente. Mais du coup ça fait pas hyper blanc comme certaines bases. Et ça je trouve ça plutôt cool. Et franchement elle allonge les cils mais de fou. Elle est vraiment géniale. J'essaierai de vous trouver les prix et de vous les mettre au fur et à mesure. Parce que vraiment... Catrice, c'est vraiment pas cher. J'arrête pas de dire vraiment non. et franchement, c'est un rapport qualité-prix qui est top. C'est un peu comme Essence en fait. Essence et Catrice sont 2 marques qui sont un peu similaires.
dans le sens où vous n'avez pas beaucoup de budget, mais vous pouvez avoir quand même vraiment une gamme de maquillage pour vous éclater sans exploser votre budget. Vous voyez, on la voit à peine, et elle devient transparente après. C'est pour ça que c'est bien qu'elle soit grise, parce que souvent après c'est galère les bases quand elles sont trop blanches. Alors pendant que la base de cils sèche, je vais mettre, j'ai enlevé le soin, je l'ai pas mis assez longtemps bien évidemment, hein, mais je vais mettre le gloss repulpant pour voir si je me suis trompée la première fois. Donc là pour l'instant gloss classique, hein, à voir si ça fait quelque chose. Je vais attendre que ces deux petites couches sèches. C'est pas facile à dire. Et ensuite je passerai au mascara qui est le mascara Boost Up Volume and Lash Boost Mascara. Avec à l'intérieur apparemment un soin et qui fait que ça déploie les cils. On va voir. Donc vous... Oh, je commence à perdre ma voix. Je vais venir poser donc le mascara par-dessus et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est génial. Je vais attendre que la première couche de mascara sèche et je viendrai en rajouter encore parce que vous savez que moi, surtout avec ce genre de maquillage, j'adore les cils chargés. Je pense que je vais laisser le gloss comme ça, mais je vais venir prendre un petit peu de la couleur ici, Wild Love, et je vais venir... J'aime trop la couleur que ça donne. C'était ma meilleure idée de la journée. C'est parti pour la deuxième couche. Regardez-moi cette longueur. J'aime trop ce combo. J'aime trop. Donc voilà le maquillage terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est totalement les couleurs que j'adore pour l'automne-hiver. Le côté prune dorée comme ça. Et alors le gloss avec un petit peu de fard à paupières, le même que de maquillage. Je trouve que c'est juste génial. J'adore le rendu. Mention spéciale pour le duo mascara, base de mascara. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait des cils de dingue. Pour ce qui est des produits que j'ai pas trop aimé, je dirais le Bright Under Eyes que je ne comprends pas. Je ne sais pas du tout comment ça s'utilise, si c'est bien ou pas. La cire pour les sourcils. Mes sourcils sont retombés, je pense que vous allez le voir. Autrement, le reste est très bien. J'ai pas testé le stick pour les yeux, donc l'ombre à paupières en crayon. Je l'ai pas testé, mais bon, à voir peut-être pour un nouveau look ou sur Instagram ou ici. En tout cas, pour tout le reste, c'est top. Pour les soins, pas encore testé. La base pour le visage anti-rougeur, j'ai pas testé parce que ça ne me concerne pas. Mais autrement, très bon produit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le résultat, il est top. Vraiment, j'adore, je valide. Catrice, vraiment, vous faites du super boulot. Rapport qualité-prix au top. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Est-ce que vous avez, vous, des produits préférés chez Catrice? Dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, c'est rapide et comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Je vous retrouve, moi, le mardi et le vendredi pour de nouvelles vidéos et je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.